Bonjour à tous, je m'appelle Gaëlle, j'ai 32 ans et je suis inscrite sur le registre du don de moelle osseuse. Ce don, je ne le connaissais pas jusqu'à ce qu'on nous apprenne le cancer de notre petite Kiera et où nous étions entourés d'enfants gravement malades, des maladies différentes comme la leucémie. Et donc, nous avons pu discuter avec les parents et nous avons appris justement que ces enfants étaient greffés ou au contraire attendaient une greffe de moelle osseuse. Bonjour, je m'appelle Clémence, je suis la maman d'un petit Isaac qui va bientôt fêter ses 20 mois et qui a bien failli ne jamais les fêter. En juillet 2019, alors qu'il avait à peine 6 mois, Isaac a été hospitalisé. Son état s'est rapidement dégradé et les médecins nous ont annoncé un terrible diagnostic puisque notre fils était atteint d'une maladie génétique rare, la lymphohistiocytose familiale ou aussi appelée LHF. On nous a expliqué que le seul traitement existant était une greffe de moelle osseuse. C'est ce jour-là qu'on a pris connaissance du don de moelle osseuse, parce qu'on n'en avait jamais entendu parler avant, et du fait que le malade avait une chance sur 1 million de trouver un donneur compatible. Une chance sur 1 million, c'est très faible. Ça a été très très difficile pour nous, toute cette attente. Et au bout de plusieurs semaines, on a eu la bonne nouvelle. Une jeune donneuse allemande était compatible avec notre fils. C'est ainsi qu'après une chimiothérapie, notre fils a bénéficié le 15 octobre 2019 d'une greffe de moelle osseuse grâce à cette donneuse. Et cette greffe lui a sauvé la vie. Je m'appelle Stéphanie et je suis la maman d'Alba. Je témoigne aujourd'hui pour une cause qui me tient particulièrement à cœur. Le 19 septembre a lieu la journée mondiale du don de moelle osseuse. Ma fille a été diagnostiquée d'une leucémie le 5 octobre 2019. Et à la suite de cette annonce, on nous a dit qu'elle allait avoir besoin d'un don de moelle osseuse. Sur le moment, on ne savait pas ce que c'était que de la moelle osseuse. On avait comme image un organe qu'on allait retirer à quelqu'un pour le donner à ma fille. Ça n'a rien à voir. De la moelle osseuse, c'est le même format qu'une poche de sang ou qu'une poche de plaquettes. Cette greffe de moelle osseuse peut se faire que si une personne s'est inscrite sur le registre du don de moelle osseuse est compatible avec l'enfant malade. C'est pour ça qu'avec mon mari, sans aucune hésitation, nous nous sommes inscrits sur le registre du don de moelle osseuse parce qu'on s'est dit que ça aurait pu être notre fille, mais un jour ça pourrait être nous, ça pourrait être n'importe qui de notre entourage. On veut multiplier les chances de donner la guérison à ces personnes malades. Et pour moi, ce sera vraiment une fierté qu'un jour on m'appelle pour me dire vous êtes compatible avec une personne malade, vous pouvez lui sauver la vie. Et sans cette greffe, Isaac ne serait plus là. C'est pourquoi il faut parler de ce don, il faut le faire connaître en France, dans le monde entier, puisque c'est un registre international. Pour devenir donneur, vous avez toutes les informations sur le site dondemoelleosseuse.fr. Vous avez un questionnaire que vous pouvez remplir. Et une fois inscrit, vous faites partie du registre des veilleurs de vie. Et peut-être qu'un jour, on vous appellera pour sauver une vie. Ça prend 5 minutes de s'inscrire. Vraiment, ça prend 5 minutes. Et ce n'est absolument pas douloureux pour la personne qui se fait ponctionner la moelle. Et ça peut sauver des vies. C'est hyper important de le savoir. Énormément de maladies infantiles peuvent être sauvées par un don de moelle osseuse. Bonjour à tous, je m'appelle Maëlle, j'ai 21 ans et aujourd'hui je vais vous parler du don de moelle osseuse. Alors j'ai découvert sur Instagram l'association LHF Espoir qui soutient les enfants atteints de lymphohistiocytose familiale. Et je me suis rendu compte, grâce à cette association, que le don de moelle osseuse était très mal connu. Un petit mot pour vous dire que voilà, j'ai une très grande fierté, c'est d'avoir fait ma carte de donneur de moelle osseuse. Ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Voilà, c'est très simple à faire, ça ne coûte rien à part sauver une vie. Et voilà, vous avez juste un rendez-vous avec un médecin, une prise de sang qui pourra permettre d'être listé sur cette liste de veilleurs de vie et pouvoir éventuellement, pourquoi pas, j'ai envie de dire, avoir la chance de sauver la vie de quelqu'un qui en a besoin. Donc n'hésitez pas vous aussi à devenir veilleur de vie. Pour cela, il faut vous inscrire sur le registre du don de moelle osseuse, ça ne prend que quelques minutes. Si vous ne pouvez pas faire ce don, vous pouvez en parler autour de vous, c'est très important. N'hésitez pas à parler de ce don autour de vous, à relayer sur les réseaux sociaux, puisque aujourd'hui est un jour important et il faut faire connaître ce don. Je pense qu'il est important de communiquer pour cette cause. Aujourd'hui, ma fille Alba n'est plus de ce monde, mais quelqu'un un jour s'est dit, je vais devenir veilleur de vie et je vais donner ma moelle osseuse. Et pour le coup, ça a servi à ma fille et ça aurait pu la sauver. Donc, il est important d'aller vous renseigner, aller sur dondemoelleosseuse.fr, regardez comment ça se passe, inscrivez-vous, ça prend 5 minutes.
Merci de m'avoir écouté et essayez de devenir veilleur de vie. Je souhaite m'adresser particulièrement aux jeunes de mon âge qui pensent que cela va être trop compliqué à faire ou prendre trop de temps. Vous vous trompez, il vous faut simplement vous préinscrire sur www.dondemoileosseuse.fr. Par la suite, vous recevrez rapidement un kit salivaire à domicile. En même pas 5 minutes, vous pouvez le renvoyer et peut-être qu'un jour, vous serez appelé pour sauver une vie. Donc n'hésitez pas car ça ne coûte rien, juste un peu de temps de soi, c'est tout.